Alors, bonjour mes chers amis bélier, ascendant et lune en bélier. Donc j'espère que vous passez tous un bel été, de belles vacances, que vous allez vous régaler et pas avoir trop chaud. Sinon, on va passer au tirage. Donc comme d'hab, comme tous les autres, vous allez avoir droit à un tirage en croix celtique avec les anges, ici de Michel-Ange Tarot, une carte de tarot justement pour l'ambiance générale, une carte des anges pour répondre à une question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des signes qui peut-être seront en correspondance, des signes astrologiques qui seront en correspondance avec vous ce mois-ci, ou des ascendants, et aussi une carte des murmures de la nature, qui est une carte oracle. Voilà, donc je pense au bélier, ascendant et lune en bélier, je demande l'énergie principale. Je mélange, bélier, que se passe-t-il? Croix celtique. Hop. Du coup, bah, je me suis mise à le faire devant vous. Je voulais gagner du temps sur la vidéo, mais finalement, comme ça, vous pouvez apprécier. Après, vous pouvez passer aussi quand c'est trop long, parce qu'il y en a qui râlent. Ah, la nuit. Il y a des messages pendant la nuit. Oups, allô, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. La nuit. Durant votre sommeil, accueillez et restez réceptif aux messages que nous, les anges chéris, nous, vos anges chéris, vous enverront dans vos rêves. Carnet et stylo sur votre chevet sont-ils prêts? Good dreams. Donc, rêvez. Faites attention à vos rêves, il y a des informations qui arrivent. Waouh, chakra. Tiens, encore. Waouh, 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 waouh. Alors, donc faites attention à vos rêves, aux signes qu'on vous envoie pendant la nuit, c'est important. Déjà à la base du tirage, on me dit si vous avez une question, on me dit quand, dans pas très longtemps. Donc il se pourrait que quelque chose finisse par arriver, déjà. Hein, il est une question de temps en fait. Le tunnel et la sortie du tunnel. Donc le passé, il y a eu peut-être une difficulté à passer, quelque chose qui vous a contraint à faire preuve de patience. Donc là, on vous dit que c'est bientôt la fin, que la lumière va revenir. Vous allez peut-être vous en sortir financièrement, peut-être que vous allez trouver du travail, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un de bien, sentimentalement, que vous avez des soucis quelconques, hein, et puis que c'est bientôt la fin de toute façon. Juste que vous devez vous autodiscipliner et c'est difficile quand vous ruminez, donc c'est anxiogène. On vous dit aujourd'hui, à l'heure actuelle, si vous pensiez moins et que vous agissiez plus, ça irait mieux peut-être. Vivez un jour à la fois, you understand. Donc ne vous compliquez pas la vie, restez positif au jour le jour et ne ruminez pas le passé, ne pensez pas au pire parce que c'est la fin des difficultés qui s'annoncent et les désirs vont être exaucés. Alléluia. Une fois que vous allez sortir de cet état anxiogène, comme ils disent, qui vous provoque des angoisses, du stress, des inquiétudes, de la dépression, je ne sais quoi, hein, eh bien, vous allez récolter parce que vous allez mentaliser quelque chose de plus carré et ne plus vous éparpiller dans tous les sens, ne plus ruminer sur plusieurs situations parce que le fait de ruminer, ça ne fait pas avancer les choses, au contraire, ça vous fait rester dans le caca. C'est sorti tout seul. Foi, donc vous devez rester aussi une personne dans la foi, dans la spiritualité. Que craignez-vous? Vous êtes capable d'y arriver. Faites l'effort, sortez du périmètre de sécurité. Aucune mine est en vue. Voyez, ne rechignez pas, ne restez pas dans votre coin à dire ça va passer, la tempête, le tunnel, on va s'en sortir tout seul. Il faut juste vous faire un petit effort de peut-être d'aller dans une zone où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Hein? Par exemple, si vous faites les mêmes choses tous les jours, c'est sûr que ça ne va pas changer grand-chose. Donc des fois, il suffit de risquer un coup de poker, risquer un changement d'habitude, un changement d'orientation, un changement, je ne sais pas moi, hein, dans votre comportement, votre façon de penser. Et là, pour le coup, vous devriez être sur la bonne voie avec la foi.
Yogi. Ah, ça me fait penser à quelqu'un qui est bélier. Bref, yogi, dans l'avenir. Si vous manquez d'énergie, bougez votre corps, organisez-vous. Sortez votre tapis de yoga, étirez-vous, méditez avec moi. Fais ce que tu aimes, faites ce que vous aimez, plus serein vous serez. Libéré, délivré. Libéré, délivré. Donc même si ce n'est pas du yoga à proprement parler, on pense à vous, on pense à soi, je veux dire, à vous faire, à vous, par exemple, si vous avez une passion, ben faites-la. Si vous aimez faire, je sais pas moi, du kayak, du canoë-kayak, allez-y, ça vous fera du bien. De toute façon, vous serez dans la nature, rien de mieux que d'être en relation avec l'environnement. Après, ça peut être du sport, après, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qui vous repose l'esprit, qui vous fait du bien. Après, c'est vrai que ça peut être quelque chose de très doux, pas de la brutalité, pas de la violence, mais en tout cas, si vous manquez d'énergie, de toute façon, on vous dit de faire circuler votre énergie par le corps. Parce que quand ça stagne, eh ben, tout stagne. Chakra sacré, sur la baisse du tirage, non, pardon, sur votre pouvoir. Bienvenue au royaume des émotions. Ouh là là, si vous ressentez de la mélancolie, développez votre pouvoir créateur, exprimez vos désirs et vos besoins. Offrez-vous douceur et amour, prenez du plaisir à la vie sur terre. L'archange Sandalphon. Donc c'est vrai que c'est tout ce qui est en relation avec le désir, l'intimité, hein, le sacré. Ouais, les relations intimes aussi, les désirs profonds. Donc développez votre pouvoir de créativité, de créateur, exprimez vos désirs et vos besoins et offrez-vous de la douceur et de l'amour. Donc prenez soin de votre corps surtout, hein, ça va se répéter. Le chakra du troisième œil, donc comment vous voyez aussi, ou comment on vous voit, c'est quelqu'un qui voit la vie telle qu'elle est quand même, qui va visualiser le chemin qu'elle veut prendre, qu'elle souhaite emprunter. Donc c'est faire simplement confiance à votre intuition, ouverture du chakra, donc lucidité, clairvoyance, ça c'est très bien, elle vous dirige vers la bonne direction. Agissez avec sagesse et lucidité, justement, l'archange Michael vous le dit. Et identité, c'est ce que vous voulez. Donc quoi qu'il se passe, pour votre plus grand bien, choisissez toujours ce qui est le mieux pour vous. Toutes les décisions que vous prenez sont justes, oui, elles sont là. Parce qu'on me dit que vous allez sortir de votre périmètre de sécurité, mais qu'il n'y a pas de mine, hein, ça ne va pas sauter. Il n'y a pas de mine en vue, donc allez-y, hein, sortez votre zone de confort, tentez le coup pour le coup, prenez le risque, faites comme le fou. Toutes les décisions que vous prenez sont justes, faites simplement confiance au divin, la foi donc qui coule en vous, qui coulait. Ouais. On parle de week-end, donc de partir un petit peu au vert, en vacances, de se faire du bien si vous pouvez chaque week-end, à la fin de la semaine, de vous déconnecter de vos soucis pour sortir du tunnel, de vous connecter de vos problèmes, d'une relation, d'une situation qui vous grignoterait sans le savoir. Laissez-vous porter au gré de vos envies encore, hein, suivez vos désirs, savourez et appréciez chaque instant, cajolez votre corps encore d'attention et votre âme de tendresse. Donc on va être dans le yogi, le yoga et le chakra sacré, c'est-à-dire exprimez vos désirs et vos besoins, donc faites-vous plaisir lors d'un week-end ou plus. Chakra du cœur, chakra troisième œil, oh il y a pas mal de chakras quand même, 1, 2, 3, hein. Le cœur qui choisissait le temple de l'amour. Remettez-vous, remets-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je regarde ce qui se passe derrière. Mettez-moi vos peurs, ouvrez votre cœur, aimez de tout ton être et dites à haute voix, bienvenue à l'amour. Donc il y a quelque chose qui va se passer pour certains d'entre vous parce que le cœur va s'ouvrir. L'archange Raphaël qui est la guérison, hein, la guérison des personnes qui, ouais, c'est bien ça. Choisissez l'amour, choisissez de remettre vos peurs à l'archange Raphaël. Et on a le passé, donc ben justement, on vous dit de sortir de ce passé. Vous êtes capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Aucun doute. Donc l'ouverture du cœur va peut-être vous faire aller sur autre chose et tourner une page, parce que le tunnel, comme on dit, vous avez ruminé quelque chose et on est en train d'aller sur autre chose bientôt, dans pas très longtemps. Les choses vont tourner, vous allez récolter, hein, comme on dit. Hein. Les désirs seront exaucés ici. Hein. L'autodiscipline, c'est de ne plus ruminer et de se prendre soin de soi, d'avoir confiance en l'univers, de réaliser ce que vous voulez vraiment, vous faire plaisir, d'avoir une ouverture d'esprit et de déterminer ce que vous voulez.
vers quoi vous voulez, être clair dans votre décision, dans votre perspective. Hein. La perspective doit être claire. Il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas être confus, il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Et le chakra du cœur dit que vraiment, dites à haute voix bienvenue à l'amour. L'amour rentre à condition peut-être de laisser le passé derrière. Il n'y a aucun doute. Voilà. C'est pas mal là. Et de toute façon, vous choisirez le meilleur pour vous parce qu'on vous dit identité. Choisissez ce qui correspond à vos valeurs. Hein. Allez, une petite carte de tarot pour les béliers. Bélier, c'est en train de... Déjà. Bélier, ascendant et lune en bélier. Je fais comment? Je coupe. Allez, je coupe vite fait. Et on va choisir une carte pour les béliers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Yes. High Priestess. Waouh. Ah ben, ça, on va continuer dans le yoga, dans la spiritualité, dans la foi. C'est exactement ça. Et c'est marrant parce que c'est une lame majeure. Il y a beaucoup de lames majeures qui sortent. C'est Madame la prêtresse. C'est Madame la grande, la femme la plus sage de toutes, celle qui a la connaissance intuitive, la connaissance spirituelle, qui est dans la patience, qui est dans la... c'est pas quelqu'un qui va être comme une reine de bâton. Ou, voilà, c'est une personne qui va être douce, bienveillante envers les autres, qui sait aussi l'avenir qu'elle a, puisqu'elle est réputée comme... Ben, vous voyez, on met une chouette, hein, la chouette qui voit les choses la nuit, hein. Donc forcément, vous avez la connaissance, vous avez les écrits, vous avez le papillon qui transforme. C'est le temps en fait, de vous poser et de réfléchir et de ne pas mettre en action en fait. Voilà, vous devez avoir confiance en vos dons spirituels, en vos connaissances, en votre expérience qui vous dit par exemple justement l'œil, le troisième œil, hein, tu dois aller par là plus que par là. Hein, c'est... rien n'est caché, on me dit. Rien n'est caché parce que vous avez l'intuition à l'intérieur. Vous savez la connaissance des choses. Ou vous pouvez être en relation avec une personne comme ça. Hein. Ça peut être une médium, ça peut être une personne qui a des intuitions mais très très fortes, qui sait vers quoi se diriger dans la vie, mais c'est vrai qu'il prend son temps. On me parle le 2, c'est aussi le partenariat, hein, attention, on a un 2, c'est le duel, le duo, mais ça pourrait symboliser aussi une relation très spirituelle, très connectée avec quelqu'un de divin, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. C'est pas une personne qui va dévoiler, qui va être, comment je pourrais dire, excentrique. C'est une personne plutôt réservée, humble. Mais elle a beaucoup de savoir. Elle est très clairvoyante. Alors, on fait quoi ensuite? On fait les signes. Donc les signes pour les béliers. Avec quel signe vous allez être connecté? Quel signe possible? Les béliers, ascendant ou soleil. Donc ça dépend, ça peut être l'ascendant de la personne ou le signe solaire. Donc les béliers, vers qui vont-ils être attirés? Bien sûr, c'est vraiment à titre... hein, il faut être prudent parce que je ne veux pas capter tous les... Ah bah tiens. Ah, vous pouvez être aussi connecté avec un autre bélier. Ah non, c'est... Et les poissons, qui est justement le poisson juste avant vous, le signe du poisson. Ça peut faire des ascendants poissons, des ascendants béliers, ou des béliers, des poissons. Bref, vous pouvez être connecté avec ces deux-là au moins. Et ouais, donc ça me fait rire. Bref, je sais pourquoi. Alors, les béliers au mois d'août. Quel est le message pour eux? Quelle est l'information? Ah il y en a trop. Pardon. Quelle est l'information pour eux au
bélier, s'il vous plaît. Une carte, ça suffit. Merci. Hop. Habilitation. Oh, waouh, 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 waouh. Aïe. Elle est belle. Regardez comme ça peut être vraiment inspirant. Ces images, elles sont belles. Hein. Vous êtes habilité à faire de votre vie ce que vous voulez. Vous êtes en connexion avec l'univers. Ça me fait penser un peu à la High Priestess. Hein, en fait. Qui est en connexion avec l'univers. Vous voyez, on voit tous les éléments autour d'elle. Le soleil, les nuages. Waouh, qu'est-ce que c'est vous avez, il y a de l'électricité. Vous êtes en connexion avec la nature. Vous êtes habilité à faire quelque chose. 4 et 5, 9, il y a un fin de cycle encore. Une fin de cycle, il y a un appel à se lever parce qu'on voit que le soleil apparaît. Vous commencez un nouveau départ. Pour certains hein, d'entre vous, vous êtes commencé à comprendre certaines choses. À comprendre votre mission de vie ou à intervenir dans un travail qui va vous faire développer des choses, qui va vous faire vraiment vous sentir épanoui, en connexion avec tout ce qui est... Alors quand on est en connexion avec les énergies autour de nous, qu'on est aligné, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Tout va bien, ou en tout cas tout va mieux qu'avant. C'est magnifique, très belle carte. Ensuite, on a... Qu'est-ce que je fais d'habitude? Oui, la réponse à la question. Donc, si vous pouvez poser une question, ou alors on va regarder l'énergie principale des anges. La réponse à la question des béliers. Que se passe-t-il? Quelle est l'énergie positive ou négative? Pour les béliers, ne veulent pas sortir. Non. Ah, ben voilà, j'en ai trop demandé. Elles ne veulent pas sortir, non. Il y en a qui sont confus. Hein. Allez, je tire moi-même parce que ça ira plus vite. Non, les béliers, s'il vous plaît, les béliers. La réponse à la question des béliers, c'est s'il vous plaît. Là. Hop. Aïe. Peu probable. Bon, on vous a dit patience. Peut-être qu'une action n'est pas à faire automatiquement, mais que vous êtes en train doucement de rentrer dans une nouvelle situation qui va vous permettre de grandir. Peut-être à deux. Une relation qui est peut-être un petit peu cachée des fois. On a des personnes qui sont discrètes par rapport à leurs sentiments, qui sont dans on refoule un petit peu, on cache nos émotions. Mais ça n'en est pas moins fort. Hein. Ça peut être quelque chose qui va prendre du temps ici, parce que le 2, c'est aussi la lenteur pour moi. Et l'habilitation, c'est-à-dire que vous avez commencé à faire des choses qui vous correspondent, qui vous transportent. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, c'est en train de se dégager, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous avez commencé à savoir des choses, parce que là, je vois, ça part de la tête. Hein. Il y a des choses qui... Waouh. Ça va gzz. Il y en a certains, il va y avoir des choses électriques. Hein. Des connaissances, des intuitions très très fortes. Mais que pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est pas encore la bonne situation. C'est peu probable. Voilà. Sentimentalement, allez, on y va. Sentimentalement, que va-t-il se passer? Bon, après, c'est vrai que c'est des questions, donc j'ai peut-être répondu à des personnes qui avaient des doutes sur quelque chose. Message pour les béliers sentimentalement, s'il vous plaît. Message pour les béliers sentimentalement. Donc, va-t-il se passer pour les béliers? Déménagement. Les choses vont bouger par rapport à une personne dont on est dépendant affectivement ou qu'on est obsédé. C'est vrai que ça peut être aussi quelqu'un qui est dépendant d'alcool, de drogue, de médicaments, de sexe, de mauvaises habitudes, je ne sais pas, de jeux. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment toxique, ou d'une dépendance affective simplement, mais ça va bouger. Dépendance affective, vous attendez quelqu'un, il ne faut pas attendre, hein, et par contre il peut y avoir un déménagement, une ouverture pour certains. Donc là j'ai coupé comment déjà? Déménagement d'abord, voilà. Donc de toute façon je remélange. Hop. Pour les béliers, ascendant lune en bélier,
la première. Oh, encore nouveau départ. Méfiance sur un couple. Oh, prudence. Donc c'est vrai qu'il peut-être, on va dire, qu'il y a une question de couple, parce qu'on est le chiffre 2, on est question de la fin d'un cycle. Donc il y a une vie commune, un nouvel événement qui va arriver, puisqu'on vous disait aussi quand même que des choses allaient bouger, mais qu'il faut faire preuve de prudence pour se marier, pour s'engager. Peut-être ne pas aller trop vite, ou alors faites preuve de prudence que cette personne ne soit déjà pas en couple, ou que vous attendiez la fin d'un couple aussi. Attention, hein. Je vois pas trop ce renard comme... Ça peut être quelqu'un effectivement de décevant qui commence une relation, mais il va être décevant par rapport à un engagement. Mais moi je verrais plutôt faites attention parce qu'on parle que pour l'instant c'est peu probable, qu'il ne faut pas aller trop vite, que vous devez peut-être sortir d'un terrain, parce que 4 et 5, 9, sortir d'un cycle afin de vous relever aussi, peut-être de guérir d'une situation et d'être en accord enfin avec l'univers. C'est en train d'arriver pour certains béliers. Il y a un nouveau départ, il faut agir avec prudence, il faut se méfier pour une relation ici de couple, d'engagement, de mariage. Ou avec quelqu'un qui serait marié et engagé. Il y a un bébé hein, aussi. Hein. Il peut y avoir un bébé avec une personne mariée. Ok ? Faites attention si vous ne voulez pas tomber enceinte aussi. Pour celles qui peuvent. Et... Ah, j'ai pas de chanson. J'ai pas calculé la chanson aujourd'hui. Bon. J'ai pas de chanson pour les béliers. Chanson pour les béliers, s'il vous plaît. Il n'y a pas de chanson pour les béliers. Ah ben voilà, la chanson c'est Cracotte qui l'a fait. Elle en a marre. C'est elle qui chante. Je vais arrêter la vidéo, hein. Je suis à 22. Oui, j'étais en train d'essayer de chercher une chanson. Bon, bah ça vient pas. Ça viendra peut-être après. Je suis désolée. Je vous fais de gros bisous, mes chers amis béliers. Passez de bonnes vacances. À bientôt. Bye bye. Plein d'amour.